Bonjour à tous et bienvenue à cette célébration eucharistique qui se tient dans l'église Précieux-Sang à Saint-Hyacinthe. Elle est présidée par notre pasteur Jacques Lamoureux. Captés en circuit privé, nous respectons les règles édictées par la SIC Santé publique. Nous débutons notre célébration à l'instant. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie et nous offrons en ton honneur le chant d'amour, Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Bonjour. Nous allons prier encore ensemble, vivre l'Eucharistie via Internet, et je pense que c'est une belle façon de nous rassembler. Et comme vous le voyez, aujourd'hui, je suis habillé en violet. C'est le premier dimanche du Carême. Carême, c'est l'occasion de nous préparer à la fête de Pâques, nous préparer ce qui est le plus important, de croire que la vie, c'est plus fort que tout. Et le thème qu'on a choisi, en tout cas dans nos paroisses ici pour célébrer ce carême, c'est persévérer. Je dirais persévérer avec le sourire, persévérer à faire le bien, persévérer à faire confiance à Dieu, persévérer dans notre foi. Et pendant cette célébration, on va voir que ça vaut la peine de persévérer. Au tout début de notre célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir. Seigneur Jésus, tu ne t'es pas laissé décourager quand tu rencontrais de l'opposition. Pour toutes les fois où je me laisse facilement décourager, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu continuais d'aimer, même quand ça devenait difficile. Pour toutes les fois, je me contente d'aimer quand c'est facile. Je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu as choisi de donner ta vie jusqu'au bout. Pour toutes les fois où je suis centré sur mes petits besoins à moi, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qui nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous,
et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à venir. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Ensemble, tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu. Quand Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voilà déjà rendus à ce premier dimanche du Carême. Le Carême qui est un temps privilégié pour nous préparer à Pâques. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement, se préparer à Pâques? C'est prendre un temps pour se rappeler que nous voyons que la vie sera toujours plus forte que toutes les épreuves qu'on peut vivre. La vie sera même plus forte que la mort. Et on a besoin de se rappeler ça en cours de route. Et pendant ces dimanches du Carême, je vais vous proposer une nouvelle série d'homélies qui a pour titre « Comment fait-on pour persévérer ?» Et juste avant de vous parler de ce qu'il va y avoir dans ces séries d'homélies sur la persévérance, j'aimerais vous partager un petit fait quelque chose que j'ai entendu à la radio cette semaine. J'ai écouté la radio, puis à un moment donné, on parlait des gens qui font ce qu'on appelle du télétravail à la maison présentement. Et les gens qui parlaient expliquaient ceci. Ils disaient, vous savez, quand le télétravail a commencé à la maison, pour beaucoup de personnes, ils étaient contents de ça. Parce qu'ils disaient, je peux travailler à la maison, je n'ai pas besoin de prendre mon auto pour me déplacer. Puis comme je suis à la maison, je ne suis pas obligé de m'habiller. Fait que la plupart des gens, on peut s'habiller en mou, comme ils disent, c'est à la mode de dire ça. Hein? Et par après, il y a d'autres personnes qui parlaient pour dire que ça ne convenait pas nécessairement tout le monde. Certains donnaient même le témoignage suivant, ils disaient, ouais, mais il dit, moi j'ai remarqué qu'à force de m'habiller en mou, là, il me semble que j'avais moins de cœur. Il me semble que ça me portait à me laisser aller. Tout ça pour vous dire qu'on pourrait se demander, pourquoi parler de persévérance dans cette période de carême? Et ma réponse, ce serait pour ne pas se contenter d'une vie molle, qui nous laisse sur notre appétit, là. Dieu nous a créés pour beaucoup plus que ça. Et pendant cette période de pandémie qui s'allonge, on a besoin de développer notre persévérance. Pendant cette série d'homélies, d'abord dans ce premier dimanche du Carême, on va voir comment c'est important, ça vaut la peine de persévérer. Pourquoi je dis ça? On a juste à regarder nos expériences passées et c'est assez clair que ça nous a servi. Et les autres semaines, pendant les autres semaines du Carême, on va voir différents moyens qui peuvent nous aider à persévérer. Premier dimanche du Carême, vous avez vu l'Évangile, on nous présente Jésus qui va faire face aux tentations pendant 40 jours au désert. Mais quand on regarde l'ensemble des évangiles, on se rend compte que Jésus n'a pas fait face aux tentations seulement pendant 40 jours. Il n'a pas rencontré des épreuves seulement pendant 40 jours. Non. Ça a duré toute sa vie. Tentation quand il s'est rendu compte que ses apôtres ne comprenaient à peu près rien. Tentation quand il a vu que les chefs religieux lui faisaient la vie dure. Tentation pour dire, si je peux passer à côté de ma passion. Mais à chaque fois, Jésus a persévéré avec l'aide de son Père. Et parce qu'il a donné sa vie, ça vient donner un sens à notre vie à nous. Moi, ce que je retiens de cet évangile-là, pour ce premier dimanche du Carême, c'est que Jésus nous donne un exemple de persévérance. Et quand on regarde nos vies à nous autres aussi, on a l'expérience, hein? Les tentations, les épreuves, là, c'est pas juste 40 jours dans notre vie. Si on me disait, moi, tu vas faire 40 jours d'épreuves, après ça, tu vas être correct, je suis prêt à signer le contrat, moi, là. Mais c'est pas de même que ça se passe.
On sait très bien que les épreuves, les tentations, les défis, c'est tout au long de notre vie. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est important de se rappeler à quel point c'est important de persévérer, parce qu'on a plusieurs occasions de ça. Et pour mettre ça concret, cette semaine, j'ai rencontré une femme comme ça, puis j'ai parlé de mon thème persévérer. J'ai dit, est-ce que tu pourrais me donner un exemple dans ta vie où tu as persévéré, puis tu es contente d'avoir persévéré? Je ne savais pas qu'est-ce qu'elle me sortirait, mais j'ai trouvé que c'était un bel exemple qu'elle m'a donné. Elle me disait, donc c'est une femme dans la cinquantaine, elle me disait qu'à l'âge de 9 ans, elle a eu un accident. Elle s'est fait frapper par un camion. Elle a eu 3 fractures, elle a fait 16 jours dans le coma. Puis elle était dans le cloud de l'abdomen jusqu'au pied pendant 4 mois, si j'ai bien retenu. Puis quand ils ont enlevé ça, le médecin, ils peuvent évaluer, je ne sais pas comment ils font ça, ils disaient, il reste dans ta jambe 30% de force. Et le médecin, il a dit, si tu ne fais pas d'exercice, si tu ne fais pas de physio, là, tu pourrais te ramasser dans la trentaine dans un fauteuil roulant. Alors, la petite fille, elle a pris son cœur, hein. Peut-être que ça va plus vite à cet âge-là aussi, peut-être, mais en tout cas, elle a fait des exercices, et aujourd'hui, cette femme-là marche très bien. Et quand elle me contait ça, elle dit, je suis contente d'avoir persévéré quand ça m'est arrivé, parce qu'aujourd'hui, ben, j'en recueille les fruits de ça. Parfois, oui, on peut voir des expériences de notre vie où on a persévéré. D'autres fois, il y a des expériences de notre vie où on n'a pas persévéré. Et peut-être qu'aujourd'hui, on dit, bien, je le regrette un peu, même si ce n'est pas dramatique. Et j'ai trouvé un exemple dans ma vie où c'est arrivé, moi. Quand j'étais dans la trentaine, j'étais aux études à l'Université Laval à Québec. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a donné une guitare. Il m'a donné une guitare, elle n'était pas neuve. Je ne sais pas si elle était aussi belle que celle de Mathieu, là, mais elle avait bien l'allure. Puis j'ai commencé à gratter ça. Puis avec le temps, je trouvais que mes doigts s'enfargeaient dans les cordes, ou ces cordes qui n'étaient pas à bonne place. Puis finalement, je n'ai pas continué. Mais je vais être franc avec vous. Aujourd'hui, là, j'aimerais ça jouer de la guitare. Il me semble que je vous ferai une homélie, puis après ça, là, je finirai avec une petite chanson avec ça. Il me semble que ça viendrait agrémenter mon rôle de pasteur. Mais comme je me suis dit, on ne peut pas tout faire dans la vie. C'est juste pour dire que c'est bon de relier ces expériences-là. Et c'est bon de se rappeler aussi que pour être capable de persévérer, moi je pense que cette force-là, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force de faire face à la vie. C'est Dieu qui nous donne la force de faire face à la pandémie qu'on vit présentement. C'est Dieu qui nous donne la force de continuer d'espérer. C'est Dieu qui nous donne la force de relever les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. En terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, j'aimerais te dire merci, parce que ton exemple m'aide à persévérer aujourd'hui. Aide-moi à persévérer dans ma foi. Aide-moi aussi à persévérer dans tous les domaines de ma vie qui sont importants. Je crois qu'à chaque fois que je persévère, je deviens plus fort. Et pendant cette période de carême, Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Merci de m'accueillir tel que je suis. Amen. Si j'avais un petit exercice à vous confier cette semaine pour la première semaine du carême, ce serait celle un peu à partir des exemples que je vais donner. Essayez d'identifier dans votre vie un moment où vous avez persévéré. Vous avez dit, ah, ça me coûtait, mais je n'ai pas lâché. Aujourd'hui, je suis fier de ça. Ça m'apporte dans ma vie. Peut-être aussi être capable d'identifier un autre moment de notre vie où là, je n'ai pas persévéré. Et si c'était à le faire, peut-être que je ferais les choses différemment aujourd'hui. Et je vous invite aussi dans ce moment de silence à offrir une partie que vous trouvez difficile dans votre vie présentement et dites à Dieu, viens m'aider à persévérer.
Nous voulons dire ensemble que nous croyons en ce Dieu qui est toujours à nos côtés pour nous aider à persévérer. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendrait juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je veux maintenant présenter à Dieu des intentions de prière en notre nom à tous. Seigneur, nous voulons te confier tous ces jeunes qui trouvent ça difficile présentement d'être séparés de leurs amis. Seigneur, nous te prions. Nous voulons aussi te confier les grands-parents qui sont aussi coupés de leurs petits-enfants. Seigneur, nous te prions. Et nous voulons aussi aujourd'hui, Seigneur, te prier pour toutes les personnes qui vivent la violence en Birmanie à cause d'un coup d'État. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Secours est en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir ainsi à la Pâque éternelle. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, béni soit celui qui vient nous sauver. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, béni soit celui qui vient nous sauver. Tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. De lui-même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous attendons
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et cette célébration est offerte aux intentions qui étaient prévues dans nos 3 paroisses en fin de semaine. Reçois tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si vous suivez les nouvelles ces jours-ci, on nous parle d'un robot qui est rendu sur Mars. Il paraît que pour se rendre, pour amener le robot sur Mars, ils ont dû dépasser beaucoup d'obstacles. Ils lui ont appelé le robot persévérance. Et si c'est vrai que ça prend la persévérance pour aller sur Mars, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça demande la persévérance pour vivre sur Terre. Commençons par la Terre et que Dieu nous donne cette persévérance pour faire face à nos défis à nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, prends pitié, toi l'agneau envoyé pour guérir et donner la seule paix. Ô Seigneur, prends pitié, toi l'agneau
ta seule paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Merci à Mathieu Scraire qui nous a aidé à prier aujourd'hui. Merci Mathieu. Alors, comme je disais, nous sommes dans la période du carême. Je disais la semaine passée que j'avais des carnets du carême. On a reçu une nouvelle série. Alors, il m'en reste 4, je pense. S'il y en a qui en veulent, ce sera ici au presbytère à Précieux-Saint. La semaine passée, c'était la fête de la Saint-Valentin. Puis j'ai oublié de mentionner ceci. On a des membres de notre Église qui se sont dévoués à faire des cartes. Ils sont allés passer des cartes de la Saint-Valentin à l'hôpital, à l'Hôtel Dieu, au Saint-André-Perrot, dans des résidences de personnes âgées. Vous savez combien de cartes ils ont distribuées? 1444. Au début, on disait, cette année, on ne le fera pas parce que c'est plus difficile. Hein? On s'est entendu que cette année, les cartes est encore plus appréciées. Combien de gens vivent coupés des autres? Alors, félicitations à toute cette équipe qui était dirigée par Daniel Cardin. La semaine prochaine, on va continuer à regarder qu'est-ce qui peut nous aider à persévérer. C'est quoi les moyens à notre disposition? Il y a des gens qui me demandent quand est-ce qu'on va reprendre dans nos églises. J'ai hâte de vous répondre moi aussi. On attend les nouvelles de notre premier ministre. Et dès qu'il va nous donner le go, on va y aller, mais pour le moment, on est limité. Alors, on se retrouve dimanche prochain pour cette Eucharistie aussi. Prions le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer.
Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as donné l'exemple à travers ce que tu as vécu au désert, mais aussi pour le reste de ta vie. Comment ça vaut la peine de persévérer? Viens nous aider à vivre cette persévérance au jour le jour et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.